Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 à la une de ce 20h. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération en visite en Côte d'Ivoire est reçu ce mercredi par le Premier ministre Patrick Kachi. Les deux hommes ont échangé à la primature. Abdoulaye Diop s'est dit porteur d'un message du président de la transition malienne au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire lance l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Cette action, initiée par l'ONU, vise à interpeller les États sur l'urgence d'éradiquer le travail des enfants. 160 millions d'enfants dans le monde en sont victimes. Pour freiner le phénomène, le cabinet de la première dame ivoirienne appelle à une synergie d'action. On plaide aussi pour une autosuffisance en riz, aliments de grande consommation en Côte d'Ivoire. Les professionnels s'organisent pour la renaissance de la filière. Pour couvrir les besoins du pays, les acteurs militent pour le financement des producteurs et demandent à mettre à leur disposition des intrants et des semences. Des chiffres dévoilés à l'NCA à l'issue d'une enquête, plus de 230 000 avortements sont effectués chaque année en Côte d'Ivoire. L'enquête PMA révélée préoccupe les autorités. Pour y remédier, mettre fin au décès maternel, l'accent est mis sur la promotion de la contraception moderne. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Direction générale du protocole d'État annonce qu'en raison de la résurgence des cas de Covid-19 signalés récemment par les autorités sanitaires, la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire consistera en une cérémonie symbolique de prise d'armes le samedi 7 août prochain à 11h sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Et vous aurez l'intégralité du communiqué de la Direction générale du protocole d'État vers la fin de ce journal. Nous partons pour la primature où le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Patrick Kachi. Les deux hommes ont échangé à la primature. Abdoulaye Diop s'est dit porteur d'un message du président de la transition malienne au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération était ce mercredi à la primature. Abdoulaye Diop, porteur d'un message au chef de l'État ivoirien, a été reçu par le Premier ministre Patrick Kachi, à qui il a traduit toute la reconnaissance de son pays au président Alassane Ouattara. Il a œuvré à apaiser la situation, à nous donner les conseils. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour le remercier. Le président m'a demandé de venir comme cela, il l'avait promis, d'informer régulièrement le président Ouattara sur le développement de la situation et les avancées du processus de transition au Mali et de continuer à demander au président Ouattara d'être aux côtés du Mali, d'être aux côtés du peuple malien, ce qu'il fait déjà au quotidien, mais de continuer à le faire et à renforcer la démarche et à œuvrer vraiment pour que le Mali puisse terminer ce processus. Je pars d'ici réconforté par rapport à cet engagement qui n'a pas fléchi et à l'accompagnement dont nous pourrons faire l'objet, mais aussi en tant qu'aîné, continuer à bénéficier de sa sagesse, de ses conseils pour éviter les erreurs qui ont été commises ailleurs et pour permettre vraiment que nos peuples puissent cheminer la main dans la main. La transition malienne a procédé lundi soir à l'adoption du plan d'action gouvernemental et rassuré quant à sa ferme intention de respecter ses engagements envers la population et la communauté internationale. Et la Côte d'Ivoire, qui promeut la paix, a lancé aujourd'hui même l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Cette action, initiée par les Nations Unies, vise à interpeller les États sur l'urgence d'éradiquer le travail des enfants d'ici à 2025. 160 millions d'enfants dans le monde en sont victimes. Et bien pour freiner le phénomène, Patricia Sylvie Yao, au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, appelle à une synergie d'action de toutes les parties prenantes, nous explique Mama Traoré. Le monde entier s'est fixé pour objectif d'éradiquer le travail des enfants d'ici 2025. Mais à moins de 4 ans de cette échéance, l'état des lieux est loin d'être prometteur. Selon les estimations mondiales 2020 publiées par l'OIT et l'UNICEF en juin dernier, 160 millions d'enfants sont encore astreints au travail, et ce, à travers le monde.
Dans la foulée, les estimations mondiales révèlent que l'Afrique subsaharienne se distingue comme étant la région où le pourcentage et le nombre d'enfants astreints au travail des enfants sont les plus élevés. Chaque enfant a le droit fondamental de ne pas travailler, mais c'est aussi une question d'investissement dans l'avenir du pays. En éliminant le travail des enfants, nous créons une main-d'œuvre plus saine, mieux éduquée, plus productive et qui contribuera à une croissance économique et à un développement durable qui ne laisse personne de côté. Face à l'urgence, la Côte d'Ivoire appelle à agir maintenant pour mettre fin au travail des enfants. À l'instar des autres États du monde, le pays souscrit aussi à l'année internationale de l'élimination du travail des enfants dans le monde. Une initiative des Nations Unies décidée par la résolution en 2019 et au cours de laquelle le gouvernement se lance le défi de soutenir le secteur agricole, fortement touché par le travail des enfants. Un groupe de travail a été mis sur pied par arrêté interministériel. Le dit groupe a pour mission d'identifier toutes les actions nécessaires pour faire bénéficier aux paysans du dispositif de protection sociale en vigueur dans notre pays. Ce processus permettra à terme à plus de 5 millions de paysans de se soigner correctement à travers la couverture maladie universelle, de constituer une épargne à consommation différée dont ils pourront jouir en cas de suspension d'activité ou à la retraite à travers le régime social des travailleurs indépendants et de bénéficier, pour le cas spécifique des femmes agricultrices en grossesse, de revenus durant leur période de maternité pendant environ 3 mois. Cette ambition concerne les agriculteurs de toutes les spéculations menacées du fait du travail des enfants. Selon le ministre Adama Kamara, un soutien se veut capital dans l'aboutissement de ce plaidoyer en faveur du monde paysan, celui de la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Représentée par sa directrice de cabinet, Sylvie Patricia Yao, elle a une fois de plus réitéré sa volonté d'éliminer le travail des enfants dans le pays. Il nous faudra, mesdames et messieurs, renforcer notre lutte de manière vigoureuse, étendre nos actions à l'ensemble du territoire, prendre en compte tous les secteurs d'activité économique tels que l'agriculture, l'artisanat, les mines, le commerce, le transport, ainsi que le secteur domestique. Il nous faudra également accentuer nos actions de communication et de sensibilisation dans les communautés, poursuivre le renforcement des capacités de tous les acteurs engagés dans cette lutte, intensifier le volet de la répression par la création de 5 nouvelles antennes de police, ainsi que la réalisation d'opérations de police d'envergure. Il nous faut également organiser de toute urgence le recrutement de plus de 250 agents de surveillance du travail des enfants qui seront quotidiennement dans les zones reculées pour s'assurer que les enfants ne sont pas exploités. Notre défi sera également d'améliorer l'accès à l'éducation de tous les enfants en âge d'aller à l'école par la construction d'écoles dans les zones rurales, de cantines scolaires, de logements pour les enseignants afin d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Toutes ces actions ne peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs que si nous mutualisons nos efforts afin d'agir en parfaite synergie pour un maillage plus efficace du territoire national et ainsi éviter la dispersion des ressources et des forces. Il nous incombe à tous d'agir immédiatement et sans réserve pour que cette année 2021 consacre une régression significative du travail des enfants dans notre pays. Cette année internationale pour l'élimination du travail des enfants verra l'intensification au plan national des actions de sensibilisation, de répression et d'appui à la scolarisation. L'objectif étant de sauver les 790 000 enfants encore astreints au labeur d'ici 2025. Voilà, le reportage de Mama Traoré était commenté pour vous par Alexis Ouedraogo. Il faut renforcer la protection des droits des populations, notamment les enfants, les jeunes qui sont victimes d'exploitation, de manipulation. C'est l'appel lancé par la présidente du CNDH devant les sénateurs à Yamoussoukro. Namizata Sangaré a exposé sur la situation des droits de l'homme dans certaines régions, notamment le Poro, la Nyemitiassa et le Bunkani. Kades Sogodoro. Le phénomène Besséton dans le chef-lieu de la région du Poro,
Le Besséton, Madame la Présidente, est une expression provenant de la langue malinké qui signifie association ou groupe de jeunes avec des bessés machettes. Mais il favorise l'instauration du gangstérisme dans la cité du Poro. Dans la région de l'Agnébitiassa, les cas de violence juvénile sont observés généralement au cours de l'année scolaire. Le lycée moderne 3 d'Agoville reste le point d'ancrage de ces phénomènes. Namizata Sangare, présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, devant le sénateur à Yamoussoukro. Une séance d'information pour obtenir le soutien du Sénat face à ces atteintes aux droits de l'homme. Violence physique, violence basée sur le genre, formation de bandes armées, les sénateurs n'entendent pas rester muets. Nous sommes des représentants des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, dont ces problèmes nous concernent. Nous allons nous rapprocher de nos collectivités, rapprocher du peuple pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et trouver des solutions que nous allons proposer au CNDH. Avec des mesures fortes arrêtées par le gouvernement avec surtout de lourdes peines d'emprisonnement, l'apport des sénateurs permettra à coup sûr de venir à bout de toutes ces pratiques qui portent atteinte aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et on plaide aussi pour une autosuffisance en riz dans notre pays. Les professionnels s'organisent pour la renaissance de la filière. Le riz, vous le savez, est un aliment de grande consommation ici en Côte d'Ivoire, mais le pays peine à couvrir ses besoins. Pour combler donc le gap, parvenir à l'autosuffisance, les acteurs militent pour le financement des producteurs et demandent à mettre à leur disposition des intrants et des semences, nous rapporte Tanguy Dangui. Selon les chiffres officiels, la Côte d'Ivoire importe chaque année plus d'1 million de tonnes de riz pour un montant de 235 milliards de francs CFA. Les professionnels de la filière en concluent que le pays est encore trop dépendant et qu'il faut inverser la tendance. Tous s'accordent pour dire qu'il faut rêver la renaissance du riz en Côte d'Ivoire. Selon les professionnels, le développement de la filière riz doit passer par l'accompagnement des producteurs. Il y a de l'espoir. Ce futur, il est réel. Il faut un accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire à travers l'ouverture de périmètres d'aménagement, de périmètres irrigués, mais également à travers l'accès des producteurs aux intrants agricoles. Le riz est aujourd'hui l'aliment le plus consommé en Côte d'Ivoire. Le pays dispose de plusieurs régions avec des bas-fonds peu exploités. Conséquence, la production locale est faible. La mécanisation de l'agriculture pour réduire les difficultés auxquelles font face les producteurs s'impose. Dans la perspective de produire du riz en grande quantité, 30 usines sont en cours de montage, dont 20 déjà opérationnelles à travers le pays. Et très bonne nouvelle donc. Sur le front sanitaire également, reste mobilisé et soudé pour vaincre la pandémie de Covid-19. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. On reste vigilant, le coronavirus continue de circuler. Ce mercredi 4 août, on dénombre en Côte d'Ivoire 151 nouveaux cas confirmés, 50 650 cas confirmés au total dans notre pays. 49 642 personnes sont guéries, 334 décès enregistrés. Et à la date du 3 août 2021, 1 98 505 doses de vaccins ont été administrées. Alors, compte tenu de ce fait, vacciner, préservons notre santé et celle des autres en observant les gestes barrières. Et la lutte s'intensifie dans notre pays. Et bien, pour venir à bout du coronavirus, la campagne de vaccination se poursuit. Les agents de la RTI donnent l'exemple en se faisant vacciner. Ceux de Boaké, de Mans, ont rejoint leurs collègues d'Abidjan afin de recevoir leur dose de vaccin contre le coronavirus. Walter Madouatara. Par ce geste qu'il juge simple, le journaliste Abou Sanogo se sent à la fois soulagé et agréablement surpris par la durée de cet acte médical. C'est fini déjà. J'ai eu peur pour rien. Je suis content. Je viens de poser l'acte citoyen qui me permet donc de sauver ma vie et sauver celle des autres. Cette séance de vaccination contre la Covid-19 est conduite par une équipe de l'Institut national d'hygiène publique. Elle se tient à la maison de la télévision ivoirienne à Cocody. Les agents de la RTI Cocody et Plateau, mais aussi ceux de la station régionale de Boaké, ainsi que l'ensemble des correspondants régionaux se font vacciner avec plaisir. Nous travaillons dans une société publique. Il y a beaucoup de monde qui viennent à la RTI. On ne sait pas qui est qui.
et puis on nous dit de nous vacciner. Si tu ne l'as pas fait, si tu l'as attrapé, c'est à tes dépens. Et je pense que quand les responsables disent vaccinez-vous, les responsables ne peuvent pas envoyer ce qui peut nous tuer dans l'entreprise. Le gouvernement ne va pas se mettre à tuer tout le monde. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une nécessité aujourd'hui. Donc j'invite tous les journalistes d'abord à faire le vaccin. Pour le médecin de l'entreprise, il faut surpasser les préjugés. Les vaccins contre la COVID-19 sont fiables et sécurisés. Nous déplorons un peu cette polémique qu'il y a sur les vaccins. Les vaccins sont fiables. L'État de Côte d'Ivoire a accepté, c'est avec toutes les garanties possibles. Donc il n'y a pas à avoir peur. Nous, on vaccine tous les agents de la RTI et leurs familles. Et je pense qu'avec ça, on sera assez protégé pour faire face à nos obligations. Les effets secondaires, c'est les effets secondaires de tout vaccin. Un peu de fièvre, un peu de céphalie, de courbatures. Ça se gère avec du paracétamol, il n'y a pas de souci. En Côte d'Ivoire, la vaccination contre la COVID-19 est volontaire et gratuite. Voilà, faisons-nous tous vacciner pour notre bien et celui des autres. La lutte justement continue. On s'inquiète de la pandémie de Covid-19, également des avortements à l'origine des décès maternels. Des chiffres ont été dévoilés à l'NCA à l'issue d'une enquête. Plus de 230 000 avortements sont effectués chaque année en Côte d'Ivoire. L'enquête PMA révélée préoccupe bien sûr les autorités. Mais comment y remédier? L'accent est mis sur la promotion de la contraception moderne. Salimatou Dia. Le taux de prévalence contraceptive moderne en Côte d'Ivoire est à présent à 23% pour l'ensemble des femmes. Les méthodes les plus courantes chez les femmes en union, la pilule 24% et 22% pour l'implant, selon les résultats du projet Performance Monitoring for Action PMA. L'enquête sur le suivi avortement révèle également environ 230 900 avortements effectués par an. Et près de 2 tiers de ceux-ci étaient à risque. Des données quantitatives fournies par l'NCA avec à ses côtés le comité consultatif de suivi. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer la fierté de mon équipe, de cette valeureuse équipe, à collaborer avec ces institutions dans le cadre de ce projet qui a pour nous un grand intérêt scientifique de vulgarisation et d'aide à la prise de décision. À une meilleure connaissance de la situation de la planification familiale et de la santé reproductive en Côte d'Ivoire. Le projet PMA a été rendu possible grâce à l'appui financier et technique de la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Institut Gates ainsi que du GPIGO. Je voudrais inviter ici tous les acteurs, la société civile, les partenaires techniques et financiers qui appuient le ministère de la Santé, le ministère de la Santé, tous les décideurs, tous les acteurs par rapport à la promotion des données et l'utilisation de ces données en réalité dans tous nos exercices de planification et dans tous nos exercices de mise en œuvre d'approche dans le sens de réduire la mortalité maternelle. Le ministère du Plan et du Développement a mis à contribution les chercheurs dans les études sur les effets à long terme des méthodes contraceptives afin d'avoir des preuves scientifiques pour emmener plusieurs femmes à utiliser les services de planification familiale. Je voudrais vous exhorter à vous approprier les résultats de cette étude pour la conduite de vos activités régulières dont l'objectif final est d'assurer le bien-être de nos populations. Ces données actualisées devraient ainsi impacter la politique nationale en matière de planification familiale et permettre de réduire le taux de mortalité maternelle qui est de 614 pour 1000 naissances vivantes en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas encore votre CNI, plus d'inquiétude. L'ONESI vient vers vous. L'Office national de l'état civil et de l'identification est actuellement dans la commune de Cocody. L'ONESI va donc au contact des populations de Cocody afin de faciliter le processus de retrait des cartes nationales d'identité. Après les communes de Yopougon, d'Abobo, l'ONESI est depuis ce lundi dans la commune de Cocody. Sidonie Davila. À Cocody, les citoyens ivoiriens reçoivent leur carte nationale d'identité nouvelle version. Je suis très contente. J'ai assez attendu cette carte-là. Hier, quand on m'a envoyé le message, j'ai dit à mes enfants, oh, je vais avoir ma carte aujourd'hui. Je voudrais dire merci aux autorités de la nation. Et puis, si le service peut se faire assez rapidement. Une opération facilitée par l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification,
pour permettre au maximum de requérants de retirer leur carte dans les délais. Pendant un temps, il y a eu des ajustements à faire qui ont fait que le nombre de personnes qui attendaient leur carte a augmenté. Et à travers ce genre d'opération, nous contribuons à réduire sensiblement le flux dans les différents centres pour que très rapidement les centres puissent continuer à faire leur travail, parce que ce sont des centres normalement qui sont prévus pour accueillir les gens et nous souhaitons que les gens mettent moins de 5 minutes à être servis. C'est avec empressement et dans la joie que Dame Nguessan a récupéré sa carte. Une joie freinée par une erreur sur sa carte. Moi, je suis professeur de lycée, mais ils ont mis professeur d'université. Avant de quitter les lieux, Dame Nguessan a pu trouver une solution, car les réclamations sont reçues sur place. On réceptionne la carte, voilà, et puis on enregistre le motif de la plainte de la dame pour porter la correction après. Sur le site de l'opération se tiennent également les enrôlements. Il y a deux sortes d'enrôlement. Il y a le renouvellement et puis il y a la nouvelle demande. La nouvelle demande, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait de pièce d'identité, c'est-à-dire la carte orange, ils n'ont jamais eu. Ils ont besoin du certificat de nationalité et de l'extrait de naissance, les deux datant d'au moins 2 ans, et du reçu de paiement seulement. Toujours avec le même mode opératoire, la distribution massive de la carte nationale d'identité se déroule normalement à la grande satisfaction des responsables de l'ONESI. Sur toute l'opération, on est déjà à plus de 1,5 million de cartes qui ont été remises aux populations. Puis on a pratiquement plus de 3 millions d'enrôlements qui ont été faits. Et on a 2 millions de cartes qui sont produites et qui sont en train d'être remises à leurs propriétaires. Débutée le lundi dernier, l'opération de distribution massive de la carte nationale d'identité prend fin ce samedi à Cocody. Elle connaîtra une pause ce jeudi avec la tenue des examens du CAFOP. Nous partons pour la ville historique de Grand-Bassam qui accueille en ce moment une rencontre. Les participants réfléchissent à un projet de loi qui vise à valoriser la profession d'archiviste. Ce projet de loi va également prendre en compte l'évolution numérique et digitale pour adopter la profession. Éric Goré. Comment rattraper le grand retard accusé par la Côte d'Ivoire dans l'organisation de sa mémoire institutionnelle? C'est face à cet enjeu important que sont réunis à Grand-Bassam des techniciens de nos archives. Ils travaillent sur l'élaboration d'un avant-projet de loi qui va mieux organiser leur secteur et améliorer également leurs conditions de travail, selon le directeur des archives nationales, Doumbia Mori. Adapter nos textes aux mutations technologiques et puis faire en sorte que nous soyons au même niveau que les autres pays. Vous voyez, au Canada, par exemple, c'est considéré comme la Mecque des archives. Donc la Côte d'Ivoire doit se doter de ce droit-là, d'autant plus que les dispositions sont vieilles. Donc en plus, dans l'avant-projet de loi là, qui va être enrichi, nous pensons qu'il faut que, grâce à cette loi-là, les Ivoiriens, le citoyen lambda, doit avoir une vision nouvelle vis-à-vis donc des archivistes. Des mutations à prendre en compte pour la mise à niveau des archivistes. La loi, comme toute elle, va encadrer en fait les activités de l'archivage en Côte d'Ivoire. Elle va consister, d'un premier temps, à organiser donc le fonctionnement en fait de tout ce qui concerne donc les archivages en Côte d'Ivoire, organiser la fonction archivistique aussi en Côte d'Ivoire. Si cet avant-projet est validé et voté par les législateurs, il viendra remplacer la plupart des dispositions de juin 1976 portant règlement général des archives nationales. Et ce métier intéressera certainement ses élèves dans l'avenir. Il s'agit des 23 meilleurs élèves des examens à grand tirage de l'année 2020-2021 de la région de l'Agnébitiassa qui ont été primés. Une démarche instituée par Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agnébitiassa et son équipe. Objectif, encourager les meilleurs élèves du CEP, du BPC et du bac des 4 départements. C'est Fourazeki. C'est le meilleur bachelier de toute la région de l'Agnébitiassa. Élève au lycée 3 d'Agboville, Nabi Issouf Touré a décroché son baccalauréat C avec 300 points obtenus sur 400. Il est primé par le conseil régional de l'Agnébitiassa, tout comme 22 autres élèves ayant brillé aux examens à grand tirage du CEP, du BEPC et du bac.
Ils sont issus des 4 départements de la région que sont Agboville, Tabo, Tiasalé et Sikensi. Merci pour tous ceux qui nous ont soutenus et pour les récompenses. Vraiment, ça encourage, ça motive. Ça me donne la force pour que aussi on puisse redoubler d'efforts pour les études supérieures. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu et à tous mes maîtres. Je ferai de mon mieux pour mieux travailler. Cette année session 2020-2021, j'ai eu mon BPC. Donc je vais tout faire pour me retrouver encore ici au Parc. À cette 3e journée du mérite et de l'excellence, Antoinette Ngoran, directrice régionale de l'éducation nationale, souligne la baisse des résultats scolaires dans la région de l'Agné-Bitsiassa. Il se situe à 46% de moins pour le CEP, 16% pour le BEPC et à 14% pour le bac. Le conseil régional entend s'impliquer davantage pour inverser la tendance. Nous allons continuer de les accompagner, d'abord en désengorgeant les classes. C'est pour cela que nous sommes en train donc non seulement de créer des collèges de proximité, mais de construire des salles de classe. Parce que les enfants, quand ils sont à plus de 80 par classe, ils ne peuvent pas suivre. Et ce travail-là, c'est à nous de le faire pour que ces enfants aient des repères, ces enfants aient l'espoir et que ces enfants arrivent à assumer après nous leur contribution donc, dans la construction nationale. De 2018 à 2021, le Conseil régional de l'Agné-Bitsiassa a investi plus de 2 milliards de francs CFA dans l'éducation afin de contribuer à la formation d'un capital humain dynamique. Là, on promeut l'excellence, également la paix dans notre pays. La Fédération des organisations pour la cohésion et de l'émergence 2015 était dans le département de Dimbokro à l'occasion de la 3e édition des journées de l'oufouettisme. La Fédération appelle à la promotion de la paix et de vivre ensemble. Walter Madouatara. L'oufouettisme, socle d'une Côte d'Ivoire prospère et solidaire, tel que souhaité par ses organisateurs, est un thème évocateur d'une nation lancée vers le développement. Ce thème a mobilisé de nombreuses personnes à la grande salle de conférence de l'Institut Fama de Dimbokro. L'événement entre dans le cadre de la 3e édition des Journées de l'oufouettisme. Nous étions à Yamsoukro, nous avons été à Toumoudi. Aujourd'hui, nous sommes à Dimbokro. Et je voudrais annoncer que pour l'année prochaine, nous serons à Guiglo, où le président Félix Houphouët-Boigny a été médecin à l'hôpital de Guiglo, simplement pour traduire notre reconnaissance à toutes ces villes qui ont reçu Félix Houphouët-Boigny à un certain moment, partager avec les populations le message de cohésion, d'union, de réconciliation du président Alassane Ouattara. Un engagement à la vision de paix de Félix Houphouët-Boigny et du président de la République Alassane Ouattara qui doit s'étendre à l'ensemble des Ivoiriens selon des participants. Houphouët a toujours dit son cœur est si petit qu'il n'y a pas la place pour la haine. Et Alassane est sur les traces de Houphouët-Boigny et toute la sérénité que Alassane Dramane Ouattara impulse, c'est ce qui va encore davantage aider la Côte d'Ivoire à être au sommet. Et nous, en tant que militants RHDP, nous devons travailler dans ce sens-là, dans la cohésion, dans la solidarité, pour que cette Côte d'Ivoire soit encore plus belle. Outre cette rencontre publique liée à la 3e édition des Journées de l'oufouettisme qui a duré 3 jours à Dimbokro, la Force 2015 a organisé une rencontre sportive des prières religieuses musulmanes et catholiques. Cette organisation a visité et a apporté son soutien à des mères à la maternité du CHR de Dimbokro et a déposé une gèbe de fleurs au monument des martyrs pour se souvenir de tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et également prier pour le repos des âmes des victimes des différentes crises qu'a connues le pays. Et nous terminons par ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État relatif à la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le communiqué est lu pour vous par Dangui Dangui. En raison de la résurgence des cas de Covid-19 signalés récemment par les autorités sanitaires, la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l'indépendance de la République de la Côte d'Ivoire consistera en une cérémonie symbolique de prise d'armes le samedi 7 août 2021 à 11h00 sur l'esplanade du palais de la présidence de la République.
Y sont conviés les personnalités civiles et militaires ci-après. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le ministre, directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre, auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions, Monsieur le ministre, conseiller spécial auprès du président de la République, Monsieur le ministre, conseiller spécial auprès du président de la République chargé des affaires politiques, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République et leurs adjoints. La mise en place sur l'esplanade du palais présidentiel débutera à 10h et prendra fin à 10h30. Fait à Abidjan le 4 août 2021. Le directeur général du protocole d'État. Et fin de ce 20h. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h. Mais avant cela, n'oubliez pas, prenez soin de vous.